bonjour à tous, soyez les bienvenus à la une de l'actualité de ce week-end. Nous irons d'abord à la découverte d'Agadez, ville située dans le nord du Niger et patrimoine mondial de l'UNESCO. Hors du continent, Grande-Bretagne, près de 8 mois après la mort de la reine Elisabeth II, Charles III et Camilla couronnés ce samedi. Voici pour les titres. Du tourisme pour ouvrir cette édition. En direction le nord du Niger pour découvrir Agadez, la grande mosquée, le sultanat et les 11 quartiers de la ville sont classés patrimoine mondial de l'UNESCO. Ces bâtiments historiques dans le nord du Niger sont visités pour leur architecture, leur beauté, mais aussi pour l'histoire qu'ils renferment. Des histoires que nous découvrons maintenant à travers ce beau voyage touristique avec notre envoyé spécial Bintou Pekele comme guide. Un vol de 2 heures d'Abidjan à Niamey avec une escale à Ouagadougou et un autre vol d'1 heure de Niamey à Agadez, la capitale de l'Aïr, une région du nord du Niger. Ici se trouve la plus haute construction du monde en briques d'argile avec de bois appelée banco. Il s'agit de la mosquée El Meskin. La grande mosquée de la ville d'Agadez a un minaret de 27 mètres de hauteur. Construite en 1515 par un dénommé Zakaria, venu de Bagdad, aidé par d'autres personnes, la mosquée El Meskin a encore fière allure 5 siècles après. Elle est différente de tout autre endroit où vous serez parce que vous constatez qu'il y a des choses qui ont été faites de la façon exceptionnelle. Il y a des portes, il y a de l'architecture, de la décoration, des techniques d'éclairage. Depuis presque 5 siècles, les gens ont fait en sorte que quand tu es dans l'enceinte de la mosquée, malgré le manque d'électricité datant, mais ça te permet d'éclairer. Pendant sa construction, la mosquée El Meskin a été détruite mystérieusement 2 fois dans la nuit. Au sol, les restes de la mosquée après sa 2e destruction. La 3e construction fut la bonne. La mosquée El Meskin a résisté. Seuls Zakaria et ses compagnons, enterrés dans la cour de la mosquée, détiennent le secret de ce succès. Il est formellement interdit de filmer leur tombeau. Le crépissage de la mosquée El Meskin se fait chaque 4 ans. Il y a des rituels spécifiquement pour des crépissages. La mosquée est à 27 mètres de haut. Les gens ont l'habitude, quand ils montent, c'est pas sûr que tu vas revenir. Donc, raison pour laquelle il y a des rituels qui se font pour permettre vraiment que quand on débute, on souhaite que le bon Dieu, que ça finisse bien aussi, pour qu'on puisse pas avoir des petits obstacles, des petits incidents et accidents. Au fil des siècles, le plus grand monument du monde en Banco a subi quelques retouches par endroits. Sur le toit, au 1er étage, Souleymane le gardien recherche des trous après le passage de la pluie il y a 2 jours. Et cette pluie a engendré pas mal de petites réparations sur le toit. Donc on est en train de réparer pour que les gens puissent venir faire leur prière de vendredi. À la mosquée El Meskin d'Agadez, la prière se déroule seulement les vendredis et les jours des fêtes musulmanes, El del Fitr et El del Kébir. 99 portes donnent accès à l'intérieur. Et l'intérieur de la mosquée a une architecture tout aussi particulière que l'extérieur. Quelques couches de peinture sont apposées sur les murs pour les rafraîchir. Plusieurs fidèles musulmans viennent ici en retraite spirituelle, en quête d'exaucement de leurs prières. Selon l'histoire, toute prière faite dans cette mosquée est exaucée. L'un des circuits préférés est l'accès au sommet du minaret de la mosquée. Pour parcourir les 27 mètres, il faut 99 marches, à l'image des 99 noms d'Allah. Le trajet pour y arriver est le logis des chauves-souris. Accrochée au mur, elle vole à l'approche des visiteurs. Attention aux oreillards et attention à la marche. À la 99e marche, l'on peut apercevoir les 4 coins de la ville d'Agadez. En fait, la mosquée El Meskin est installée au cœur de la ville. La porte aussi, c'est 99 portes. Et les fenêtres aussi, 99 fenêtres. Donc les 99 pas aussi pour monter sur le minaret. Donc en tout cas, tous les musulmans qui passent, ils viennent pour faire la prière à la grande mosquée.
Meskini. C'est ça aussi la mosquée sacrée. C'est pour nous toute une référence, que ce soit le côté historique, que ce soit le côté culturel et que ce soit le côté éducatif. Je viens du Nigeria. Il y a 2 ans, j'étais ici pour prier. Tout ce que j'ai demandé à mon Seigneur, il a exaucé. Je suis encore de retour pour le prier. Construite sur 2 hectares, la mosquée El-Miskine a été inscrite au patrimoine matériel de l'UNESCO le 21 juin 2013, tout comme le sultanat, mitoyen à la grande mosquée. Il est aussi construit en terre crue. Le sultan de la région de l'Aïr vit ici. Sa Majesté Oumarou Ibrahim Oumarou est l'un des 5 sultans du Niger. Ils sont garants de l'unité sociale et de la prospérité économique. À l'intérieur de cette pièce où le sultan reçoit ses visiteurs, la vie rime avec tradition et modernité. La grande mosquée et le palais du sultan font partie de la vieille ville d'Agadez. Hormis l'état du classement du Niger par rapport à la sécurité, et sinon les gens continuent à venir dans la ville pour essayer de voir la vieille ville, les monuments importants. Et aussi les fêtes traditionnelles telles que le Béanou, parce que Agadez est toujours une région à visiter et une région vraiment à revisiter encore. Vraiment, nous sommes fiers de cela. La 13e composante du patrimoine de l'UNESCO à Agadez est appelée les 11 quartiers. Un tour à moto en compagnie du guide touristique Bianou laisse découvrir des constructions, toutes en terre crue. Le premier Européen à pénétrer Agadez en 1850 a vécu dans les 11 quartiers, précisément dans cette maison. Elle s'appelait Henrik Batz. L'explorateur allemand a vécu ici pendant 21 jours. La bâtisse garde encore ses vestiges et ceux d'autres souvenirs passés. Une centenaire en est l'héritière et la conservatrice. Mes parents, mes ancêtres l'ont hébergé ici. Agadez est une terre d'hospitalité. Nous l'avons accueilli à bras ouverts. Même dans ses écrits, il demande à ses descendants de respecter Agadez. Au début, les touristes nous visitaient en masse. Aujourd'hui, les touristes se font rares, mais nous sommes là pour les locaux. Au sein des 11 quartiers se trouve également le mémorial des martyrs du 4 mars 1917, un tombeau unique pour une centaine de personnes. Quand on vient ici, on interprète un peu les gens pour dire voilà ce qui s'est réellement passé. Les amis d'aujourd'hui, ils étaient des ennemis d'hier. Donc il ne faut pas que la population oublie. Ces vieilles maisons sont toutes aussi habitées par des familles. Ces artisanes ont conservé la leur à l'état brut, de l'extérieur à l'intérieur. Leurs voisins, par contre, tentent de moderniser la sienne en aménageant l'intérieur. Il y a des maisons qui sont plus architecturales, quoi. Des maisons un peu Hausa, il y a des maisons un peu nomades, il y a des maisons un peu Pearl. Nous invitons aux gens toujours à conserver, à se faire garder ces patrimoines pour que aussi nos enfants, nos arrière-enfants puissent retrouver ces joyaux-là, puissent vraiment raconter l'histoire pour que le monde voit qu'en réalité, il y a toujours cette richesse de l'être humanité qui existe. Aujourd'hui, c'est toute la ville d'Agadez qui adopte la politique de la modernité, surtout dans la construction des maisons. La commune de 300 000 habitants voit sortir de terre des maisons en briques et ciment de toutes les tailles et même des immeubles. Mais la vieille ville, patrimoine mondial de l'UNESCO, comprenant la mosquée El-Miskine, le palais du sultan et les 11 quartiers, reste une référence pour la ville d'Agadez. Agadez ou Tegadez, qui signifie visite en langue tamashek. Cette ville touareg, à l'épreuve de la migration irrégulière, reste, elle, une ville touristique à découvrir à 7000 km d'Abidjan. C'est la France qui nous accueille à présent. Bonjour 2023 Paris, c'est pour ce soir à l'espace Martin Luther King dans le 94. Les humoristes, les comédiens et les artistes chanteurs conviés à ce grand rendez-vous du rire sont tous arrivés hier dans la capitale française. Certains parmi eux y ont mené des actions pour motiver la diaspora africaine en général et les Ivoiriens en particulier à effectuer nombreux le déplacement pour vivre et communier avec leurs humoristes préférés. Nous sommes en direct avec l'un de nos envoyés spéciaux à Paris
Pargasoro Kone de Madongui. Bonjour, peut-on dire à cette heure de la journée que tout est fin prêt pour ce grand rendez-vous humoristique de la RTI? Oui, bonjour Guy Ablé, vous l'avez dit, effectivement nous sommes à Paris dans le cadre donc, de Bonjour Paris édition 2023. Alors il faut tout simplement dire que tout est fin prêt ici pour assurer un spectacle féerique au public donc, de la diaspora. Et derrière moi vous avez la salle, sinon l'espace Martin Luther King qui accueille justement Paris Bonjour 2023. Alors nous avons avec nous deux humoristes et non des moindres et qui vont aussi participer à ce spectacle de Bonjour 2023. Vous avez ici Jenny Sanfrain, à qui nous disons bonjour. Bonjour Jenny. Ouais, bonjour tous les morts de la diaspora, tous les frères sont des Barbie. Voilà. C'est comment? Voilà, c'est comment avec elle nous avons également Papitou. Bonjour oui. Papitou. Bonjour tonton et bonjour à la diaspora, bonjour toute la Côte d'Ivoire. Voilà, dites-nous, est-ce que vous êtes prêts pour assurer un bon spectacle justement au public de la diaspora pour Bonjour Paris 2023? À moi de assurer mes chaussures, voilà ça. Je suis prête même pour tirer le ballon jusqu'au fond. Tranquillement, tranquille quoi. D'accord. Alors Papitou? Oui, nous on est plus que prêts même parce qu'on est venu avec des valises d'humour pour la diaspora qui a vraiment besoin de ça. Donc nous on lance un appel à tous les Ivoiriens, les Africains, ils n'ont qu'à venir pour voir le vrai humour, parce que nous les Ivoiriens, nous sommes les champions d'Afrique en humour. Voilà, les champions d'Afrique en humour, voilà, ils l'ont dit, et tout le monde est ici vraiment prêt pour assister à ce spectacle de Bonjour Paris 2023. Oui. Il faut dire aux Ivoiriens que moi, Papitou, j'ai déterré la Tour Eiffel pour venir à Abidjan. Ah voilà, oui. Non, il faut le comprendre, il a commencé à le mettre en même mouvement, moi lui il veut voler Tour Eiffel pour partir. Voilà, donc vous l'avez compris, le décor il est planté, et ici déjà on a cet humour-là, cette bonne humeur. Alors donc en Côte d'Ivoire, il faut savoir que ici les humoristes se comportent très bien, et en plus des humoristes, vous avez des artistes comédiens, et vous avez Adrien Coutouran, vous avez également des artistes chanteurs qui vont apporter, n'est-ce pas, une note de gaieté à ce grand spectacle de Bonjour Paris. Merci donc à Pargasoro Kone de Madongui, envoyé spécial pour RTI2 en compagnie de Touré Mamadou. On rappelle ce soir, bien sûr, le rendez-vous Bonjour Paris 2023 à la salle Martin Luther King de Paris. Parlons culture à présent, cinéma, structuration, financement et digitalisation de l'entrepreneuriat féminin dans l'industrie culturelle et créative. C'est autour de ce thème que s'est déroulée la deuxième édition d'Abidjan Ciné Scratch les 28, 29 et 30 avril dernier au Canal au Bois d'Abidjan-Trècheville en compagnie de Justin Kwasi. Projection de films et prestations artistiques étaient au cœur de la deuxième édition du festival Ciné Scratch d'Abidjan 2023. Une initiative de Chantal Cadio visant à créer un cadre d'échange, d'apprentissage et de partage de connaissances entre apprenants et professionnels du cinéma ivoirien afin de dynamiser le secteur. Abidjan Ciné Scratch est un festival qui a été créé pour faire la promotion de la femme en la faisant entrer dans le monde du leadership féminin. Et nous le faisons par les métiers techniques d'une certaine tranche d'activité. On parle de cinéma, d'animation 3D, de photographie et de peinture. Le cinéma, une vitrine de promotion et de valorisation de la culture ivoirienne. Le cinéma est également un moyen de communication pour transmettre la culture d'un pays. Donc ce festival va également aider à faire connaître le métier du cinéma en Côte d'Ivoire et partout ailleurs. Cette deuxième édition a vu la participation massive de plusieurs acteurs du domaine. On a osé parce que je n'ai pas été seule. Dieu merci, il y avait des amis qui m'ont accompagnée. Il faut dire qu'on est déjà parti, on était parti sur un long métrage, mais vu le coût que ça a de faire une telle production, on s'est dit avec mon équipe, pourquoi pas commencer avec un projet pilote qui a été le court-métrage que vous avez vu. C'est une passion pour moi en tant qu'actrice. Accueillant ce grand rendez-vous du cinéma, la jeunesse de Trècheville n'a pas manqué d'y associer son image. Tous se sont donné rendez-vous l'année prochaine pour une nouvelle édition.
Retour sur le vieux continent, mais outre-Manche cette fois, jour J pour le Royaume-Uni, roi depuis le 8 septembre dernier, jour du décès d'Élisabeth II. Charles III, 74 ans, a été couronné roi d'Angleterre aujourd'hui à Londres, 70 ans après sa mère. La cérémonie a eu lieu ce matin à l'abbaye de Westminster, où son épouse, la reine Camilla, a été aussi couronnée. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellent week-end sur RTI2.